Loué soit Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci pour votre enthousiasme. À la maison aussi, je suis certain qu'il y en a qui disent à jamais. Donc, le thème de cette homélie, c'est sur notre identité en tant que temple du Saint-Esprit. Pourquoi je parle de l'identité? Et j'en parle souvent. Pourquoi? Parce que ça fait tout. Merci, Daniela. Daniela pose la question pourquoi. Pourquoi? Parce que ça fait toute la différence. Vous connaissez cette fameuse phrase si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Mais comment être ce qu'on doit être si on ne sait pas ce qu'on est? C'est une logique, hein? Si je sais que je suis convaincu que je suis un fils bien-aimé du Père, je sais que je suis dans la main du Père, la peur quitte ma vie. Si je sais que je suis un fils bien-aimé du Père, quand je vais demander quelque chose au Seigneur, je sais qu'il m'écoute. Ma parole dans la prière a un impact parce que papa m'aime. Parce que le papa, j'ai conscience par l'expérience que Dieu m'aime et qu'il m'écoute. Vous saisissez? Si j'ai conscience que je suis un temple du Saint-Esprit, je ne vais pas agir de la même manière. Si j'ai conscience que je suis un ambassadeur du Christ et collaborateur du Christ, comme dit Saint Paul, je ne vais pas agir pareil. Notre vie missionnaire, notre fécondité dépend de notre identité et ça rend les choses beaucoup plus équilibrées parce que je ne suis pas seulement dans le faire, mais le faire est le rayonnement de mon être. Je suis enfant de Dieu. Je suis temple du Saint-Esprit. L'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, c'est puissant ça, habite en vous, dit Saint Paul. C'est fort, hein? Si on en avait conscience, et on était en évangélisation de rue avant la sacrée musique avec une sœur ici, et elle a dans le cœur que, il y a une dame qui était là, qu'il fallait aller lui parler. C'était la journée où cette dame qu'on a été parler en évangélisation de rue, elle vivait un deuil, c'était une journée anniversaire d'un deuil difficile pour elle. On a parlé avec elle, ça a été un moment opportun. À un certain moment, on parlait avec une dame d'une autre religion, et elle était accueillante à l'Évangile. On a prié pour elle. Elle a été touchée jusqu'aux larmes. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on est temple du Saint-Esprit et que partout où on va, le Saint-Esprit est avec nous. Amen? Amen. Donc, ça vaut la peine de découvrir vraiment qui je suis parce que si je ne le sais pas, je n'aurai pas le même impact. Tu vas savoir où tu vas si tu sais qui tu es. Voilà. Donc, commençons par le baptême de Jésus parce que c'est le fondement un peu, hein? Voilà. Je suis temple du Saint-Esprit. Et ici, on voit, parce que Jésus va recevoir le Saint-Esprit à son baptême. Il va recevoir le Saint-Esprit au moment du baptême. Et pourtant, il l'a déjà. Vous n'êtes pas d'accord? On va dire tout à l'heure dans le credo que nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Jésus a déjà le Saint-Esprit, mais il est le Verbe. Hein? Voilà, il ne vit jamais sans le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe au moment du baptême de Jésus. Je vous cite simplement ici un des pères de l'Église, Saint Cyril d'Alexandrie. Si l'on dit que le Christ a reçu le Saint-Esprit, c'est en tant qu'il s'est fait homme et en tant qu'il convenait à l'homme de le recevoir. En ce sens, on dit que le Père, alors que son Fils possédait déjà son esprit, lui donne de nouveau. Il reçoit de nouveau ce qu'il a déjà. Pourquoi pour toi? On dit qu'il a sanctifié les eaux du baptême, du Jourdain. Dans le fond, c'est une manière de dire que si Jésus est baptisé, c'est pour toi. Si Jésus reçoit le Saint-Esprit, c'est pour toi. Comme dit encore Saint Cyril d'Alexandrie, ce n'est donc pas pour lui-même que le Fils unique a reçu le Saint-Esprit. Le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint pour lui-même, mais plutôt pour vous. Il le reçoit pour nous le transmettre. Jésus va vivre, et avant le baptême, c'est sa vie cachée. Hein, vous êtes d'accord? Hein? Et après le baptême, c'est là que commence sa vie publique, sa mission, elle était déjà commencée, mais sa mission publique commence à ce moment-là. Et c'est signifiant qu'il reçoit, que l'Esprit Saint se manifeste sur lui au moment du baptême, au moment où il entre dans son ministère. Et ça nous dit, nous aussi, que toute mission qu'on doit vivre ne peut être vécue qu'avec le Saint-Esprit. L'Église naît à la Pentecôte, elle devient profondément missionnaire à la Pentecôte. Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint. Pourquoi? Alors vous serez mes témoins. Vous saisissez? Et Jésus vit sa mission en tant que Christ dans l'Esprit Saint, dans une complète dépendance avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous savez ce que veut dire le mot Christ?
Est-ce que vous savez? Ouais, ouais, hein? Ouais, ouais. Hein? Ouais. Du terme du grec Christos, traduit en hébreu Meshia, en français Messie, qui signifie celui qui a été oint, celui qui a reçu cette onction. Et on le sait que quand on parle de l'onction ici, c'est l'onction de l'Esprit Saint. Et juste après, on va parler que Jésus est en mission et qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Hein? Jésus vit le baptême. Après ça, l'Esprit le pousse au désert. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez? Et pas Cana, ben, ça c'est en Saint-Jean. Hein, mais il va aller à sa ville, à Nazareth, où il va aller à la synagogue et il va ouvrir le rouleau du prophète Isaïe. Et il va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » On parle de l'Esprit, parce qu'il m'a consacré comment? Par l'onction. On parle de l'onction. Et là, ce sont les signes du Messie. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, libérer les captifs, prononcer cette bénédiction cette année, cette nouvelle ère de grâce. Donc, Jésus vit les charismes, ou Jésus vit les signes qu'il est le Messie dans l'Esprit Saint grâce à l'onction. Et c'est ça que va dire les Actes des Apôtres, que je vous cite, après le baptême proclamé par Jean. Nous sommes dans le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Donc, Jésus agit en tant que Messie dans sa dépendance avec l'onction du Saint-Esprit. Sa mission est intimement liée à l'onction du Saint-Esprit. Le Père Cantalamessa va utiliser une image. Une image, c'est limité et ça ne dit pas tout. Mais ça donne quand même quelque chose de concret pour comprendre. C'est comme si Jésus était un vase. Et au baptême, ce vase est rempli d'un parfum, d'une onction. Et partout où il se déplace, il répand l'onction. Et on voit la femme qui avait des pertes de sang, elle touche à Jésus parce qu'une énergie sortait de lui. C'est le Saint-Esprit. Voilà, elle est guérie. Donc Jésus transporte, et partout où il va, l'onction du Saint-Esprit sur lui. C'est saint Irénée de Lyon qui va dire que quand on touche Jésus, c'est comme s'il y avait une onction d'huile sur lui. Et là, tu touches à Jésus, tu dis, j'ai une onction d'huile sur la main. Ça sent bon le Saint-Esprit. Tu touches à Jésus et tu touches au Saint-Esprit. Vous voyez? Il est revêtu de cette onction-là. Et au moment de la mort de Jésus à la croix, j'allais dire, ce vase-là est brisé. Et c'est ce qu'on va lire ici, en Marc 15. Jésus poussa un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et on sait que Jésus va dire que son corps est le temple. Et donc, on voit qu'à la fois, il expire, c'est le souffle, il est brisé, il meurt. Le vase est brisé, il souffle, et en même temps, dans le sanctuaire, là où il y avait la présence de Dieu, en même temps qu'il souffle, le rideau du temple se déchire, c'est-à-dire que l'Esprit est répandu sur toute chair. Ce n'est plus juste dans le sanctuaire au temple qu'on retrouve la présence de Dieu, mais elle est répandue sur toute chair. Comment? On a un peu plus loin, bien évidemment, la Pentecôte. Et on va voir en Saint Jean Jésus ressuscité, qui est le ressuscité, mais qui est rempli du Saint-Esprit. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Vous voyez? Et à la Pentecôte, c'est ce qui se passe. Les apôtres reçoivent l'Esprit de Jésus pour poursuivre la mission de Jésus. Qu'est-ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres? On voit les apôtres qui continuent l'œuvre de Jésus. Quand tu regardes les apôtres, ils font les gestes que Jésus a posés. Comment? Par le Saint-Esprit. Vous saisissez? Et nous, si on peut vivre cette Pentecôte personnelle sur notre vie, c'est grâce au baptême, notre baptême et notre confirmation. Hein? Et j'aimerais vous citer ici Benoît XVI qui dira, et c'est puissant cette citation-là, moi je l'aime, toute la mission de Jésus, toute la mission de Jésus avait pour objectif de donner l'Esprit de Dieu aux hommes. Les Actes des Apôtres représentent la Pentecôte comme l'accomplissement de cette promesse et donc comme le couronnement de toute la mission de Jésus. C'est quoi le couronnement de toute la mission de Jésus? Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il ne suffisait pas que tu sois pardonné de tes fautes, mais il fallait que tu sois rempli d'un esprit de sainteté pour vivre différemment selon ce salut que tu as reçu. Vous comprenez? Jésus ne fait pas juste enlever le péché de nos vies, il nous remplit d'esprit de sainteté pour qu'on vive d'une vie nouvelle. Amen? Voilà. Et donc, le baptême et la confirmation, dit le catéchisme, c'est la confirmation qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte. C'est magnifique, hein? Donc, tu n'as rien, comme dit la bienheureuse Elena Guerra, tu n'as rien envié aux apôtres, parce que ce qu'ils ont vécu, je le dis en mes mots, tu peux le vivre aussi. À ta couleur,
avec le contexte dans lequel tu es, pour vivre une mission semblable à celle des apôtres et de Jésus, parce que tu as le même esprit, l'esprit de Jésus en toi, pour faire les mêmes œuvres que Jésus et même de plus grandes encore, comme dira-t-il. Hein? Voilà. Et donc, nous sommes, là ça c'est le genre de choses, il ne faut pas que je dise au Québec, je vous expliquerai en privé, mais nous sommes des petits Christ, des petits onctionnés. Hein? Et là, Saint Cyril là, de Jérusalem, un autre Saint Cyril, va dire, pour nous, semblablement, une fois remonté de la piscine des eaux saintes, du baptême, ce fut la chrismation, la confirmation, image exacte de celle dont fut chrismé le Christ, je veux dire l'Esprit Saint. Et il va dire maintenant, on vous appelle maintenant des petits Christ. Vous êtes Christ avec un S. Vous êtes invité à poursuivre, là où tu es, là où tu as les deux pattes, la mission de Jésus. Vous imaginez si dans toutes les maisons et dans tous les quartiers, il y avait des petits Jésus ambulants qui seraient là, par la grâce de l'Esprit Saint, à travers ce que tu es. Et on est tous limités, hein? On a tous nos faiblesses, on revient au sacrement du pardon, hein? Et on n'est pas comme Jésus et la Sainte Vierge, mais c'est quand même une réalité pour nos vies. Voilà, donc nous sommes invités à poursuivre cette mission de Jésus. Et j'aimerais quand même vous parler un peu du baptême dans le Saint-Esprit, parce que des fois, notre baptême, c'est un peu loin derrière nous. Notre confirmation, c'est un peu loin. Et des fois même, certaines personnes l'ont oublié pendant une période de leur vie et ne vivent plus selon leur baptême. Le Père Cantalamessa va dire qu'il y a des sacrements qui sont entravés, valides, mais entravés. C'est-à-dire que tu es vraiment baptisé, mais c'est entravé parce qu'on choisit de ne plus vivre avec ou de vivre dans le péché ou autre pour d'autres raisons. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce qui vient désentraver notre baptême. Ce n'est pas un 8e sacrement dans l'Église catholique, mais c'est un renouveau des sacrements qui sont déjà en moi. Vous comprenez? Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est de redonner notre oui au baptême parce que c'est tellement puissant le baptême. Hein? La vie trinitaire t'habite, hein? C'est incroyable, hein? Élisabeth de la Trinité, tu es un intracéleste. Le ciel est en toi. Hein? Mais c'est magnifique de penser à toutes ces réalités du baptême et d'y mettre vraiment foi. Et donc, le baptême dans l'Esprit Saint, c'est cela. C'est de dire, Seigneur, viens renouveler en moi mon baptême pour que je puisse avoir une vie de vertu, une vie de sainteté, mais aussi une vie dans la puissance du Saint-Esprit avec les charismes pour voir des signes, des prodiges qui se passent dans chacune de nos vies, comme Jésus. Vous voyez? C'est tout ça, l'Esprit Saint, ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Et ce baptême dans l'Esprit Saint, comment le vivre? Je l'ai dit un peu au début de la messe. Le désir. Moi, je dirais que c'est la première chose, le désir. Plus tu as soif, plus tu vas recevoir. J'ai l'impression que le désir, c'est quelque chose qui crée de l'espace en nous. Saint Augustin dira, ta prière, c'est ton désir. Prie en désirant, soupire après Dieu. Est-ce que tu désires Dieu? Est-ce que tu as faim et soif de lui? Est-ce que des fois, ça fait mal à l'intérieur parce que tu as trop faim de Jésus, parce que tu es trop amoureux et amoureuse de Jésus? Et le désir, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux être encore plus transformé par toi. Je veux que ton Saint-Esprit vienne renouveler encore plus mon baptême. Ta mission, c'est imiter Jésus. Mais par tes propres forces, ce n'est pas possible. Essayez d'imiter Jésus. Vous avez besoin d'une grâce spéciale et ça vous est donné dans l'Esprit Saint. Seigneur, viens me renouveler dans l'Esprit Saint pour que je puisse imiter Jésus et annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous le désirez? Oui. Et ça, vous pouvez le répondre devant moi, mais c'est devant Dieu qu'il faut vraiment le répondre, parce que devant lui, on ne ment pas. Et c'est vraiment là que ça va. Et c'est là que ta vie spirituelle, tu l'as entre tes mains à toi. J'ai beau prêcher comme je veux, on a beau avoir la plus belle animation, faire tout ce qui est favorable pour une belle croissance spirituelle. Si dans ton cœur, tu n'as pas choisi et si de le suivre et de vraiment le désirer, l'Esprit Saint ne va pas transformer ta vie. Plus tu désires, plus il va pouvoir transformer intérieurement ta vie. Et ensuite, le demander. Demandez, vous recevrez. Combien plus l'Esprit Saint le Père donnera-t-il pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Demande. Ma maman, elle a vécu le baptême dans l'Esprit Saint toute seule dans sa chambre. Boum, elle est tombée dans son lit, elle a été renouvelée et plus de 25 ans après, elle m'en parlait encore, les larmes aux yeux, je me sentais enveloppé de l'amour de Dieu. Ce n'est pas une condition d'être dans un groupe de prière, d'être à tel endroit, mais il est où ton désir et elle est où ta demande? Est-ce que tu cries vers Dieu, Seigneur, avec persévérance, remplis-moi, remplis-moi.
Seigneur, je vais faire une journée de jeûne pour être plus rempli. Pour que tu viennes renouveler davantage mon baptême et avoir soif, faim pour plus de Dieu. Je vais passer directement à la prière, si tu veux. Il y avait quelques diapos avant que j'ai oublié, mais directement à la prière. On va faire une petite prière pour conclure, pour dire qu'on va demander au Seigneur qu'il nous renouvelle. On pourrait se lever. On va se lever. Ça va être écrit. Ensemble, on va pouvoir le faire. On va consacrer à l'Esprit Saint chacune des parties de notre vie pour que par notre baptême, nous puissions ressembler à Jésus. Ensemble, Esprit Saint, je te consacre mes pensées pour penser comme... Oups, je n'ai pas les mêmes. Bon, on va y aller, je vais y aller avec vous. Esprit Saint, je te consacre toute ma vie pour que tu la diriges entièrement. Esprit Saint, je te consacre mes pensées pour penser comme Jésus. Esprit Saint, je te consacre mes sentiments pour avoir ceux de Jésus en moi. Esprit Saint, je te consacre mon cœur afin qu'il devienne le cœur de Jésus. Esprit Saint, je te consacre ma prière afin de prier comme Jésus. Esprit Saint, je te consacre mes lèvres pour parler et annoncer la bonne nouvelle comme Jésus. Esprit Saint, je te consacre mes mains pour agir et imposer les mains comme Jésus. Esprit Saint, je te consacre mes yeux pour regarder comme Jésus. Ainsi, par toi, Esprit Saint, ce ne sera plus moi qui vivrai, mais le Christ en moi. Amen.